Alors, bienvenue à cette introduction apprivoiser le temps. Le temps est une question, une réflexion que j'ai l'impression que depuis la nuit des temps, le monde contemple le temps, ne serait-ce que parce qu'on meurt, ne serait-ce que parce que notre temps a de l'air limité. Donc déjà, quand on commence à jouer avec le temps, on dirait qu'il y a une légère anxiété qui s'installe. Est-ce que je vais avoir le temps? Est-ce que je prends le temps? Est-ce que j'investis mon temps? Est-ce que le temps, c'est de l'argent? Est-ce que le temps, c'est... C'est quoi le temps? Puis on s'aperçoit que quand on fouille dans la science, il y a peu de scientifiques qui comprennent ou étudient tout simplement le temps. Donc, ça reste un mystère au niveau scientifique. Il y a Einstein qui avait joué plutôt avec ça, là, mais il mélangeait l'espace et le temps. On est vraiment dans l'espace-temps. Mais il y a puis il y a des philosophes, oui, qui réfléchissent à ça, mais il y a quelque chose de tellement intangible dans le temps, parce que c'est pas dans la troisième dimension, bien qu'on peut observer comme l'écoulement du temps ou la transformation que le temps nous fait vivre. Mais c'est quand même, dès qu'on commence à réfléchir au temps, c'est comme si on est obligé de penser autrement. Il y a comme une ouverture d'esprit qui se crée, puis on sort un tout petit peu de la 3D, du monde matérialiste, puis on commence à s'intéresser un peu plus à quelque chose qui est métaphysique, on pourrait dire, ou dans la réflexion un peu plus spirituelle. Donc, moi, j'adore le temps. je trouve ça absolument fascinant parce que c'est une porte pour, dans le fond, réfléchir plus profondément. Surtout au fait inévitable que le temps, c'est une perception. Puis j'ai vraiment le goût de commencer avec ça. On perçoit le temps, mais on le perçoit différemment selon différentes situations ou selon différentes personnes. On le sait très bien, deux personnes dans la même situation, quelqu'un va trouver le temps long et quelqu'un va trouver le temps trop rapide. Donc, on a essayé de le mesurer, évidemment, le temps, puis il y a un temps, on pourrait dire, conventionnel, qui est linéaire, et un temps qui est plutôt naturel, qui est cyclique. Puis on a vraiment deux types de temps. Hein? C'est vraiment, on pourrait dire qu'il y a un temps qui est quantitatif, on va le mesurer, on va l'accumuler. Puis c'est là qu'on va voir comme qu'il est plus yang, c'est plus comme le temps, c'est de l'argent, puis on veut remplir notre agenda. Et il y a un autre temps qui est plus yin, plus justement rythmé, cyclique, c'est le soleil se lève, le soleil se couche, les saisons, puis la terre tourne, puis voici, ça c'est le temps, plus organique. Puis on pourrait dire qu'il y a un conflit entre ces deux conceptions du temps-là, et il y a une désynchronisation entre ces deux concepts temporels-là. On vit dans notre société moderne, principalement dans un temps linéaire, mental, masculin. On veut mettre le temps dans des boîtes et le calculer. Mais pourtant, notre corps physique, notre monde émotionnel vit dans un temps organique, naturel. Puis dans le fond, on a de la misère à les syntoniser, à les synchroniser, puis on s'aperçoit que tout à coup, que c'est pratiquement impossible. Comme si le temps mental était non naturel. Bien que on veut lui donner sa place, on veut trouver la façon de bien jouer avec. Donc, apprivoiser le temps, premièrement, ça va être de considérer ces deux dimensions temporelles, de se demander comment on fait pour se resynchroniser à un temps qui est plus naturel, comment on fait pour harmoniser son temps plus mécanique, plus yang, mais aussi comment on fait pour baigner dans le moment présent, mais en se verticalisant. Hein? Moi, j'adore le concept de verticalité, de canal central. Puis, le centre de l'être, l'axe de l'être, nous permet d'être stable dans le moment présent. Bien qu'on veut pouvoir inclure toute la temporalité.
Donc ce soir, on va étudier ou on va réfléchir à certains concepts et surtout, on va les méditer. On va les vivre un peu pour voir qu'est-ce que ça nous fait dans le corps, comment ça module notre perception du temps. Parce que oui, on ne veut pas juste maîtriser le temps, hein, puis de bien choisir son futur, puis bien manifester, et aussi de faire la paix avec le passé, puis guérir nos blessures, qui serait quand même dans une vision relativement linéaire. Mais on veut commencer sur l'axe de prendre de l'altitude face au temps, de voir le temps différemment. Et c'est vraiment dur à expliquer, mais dans la méditation, ça prend tout son sens. À vrai dire, l'analogie qui me vient, là, c'est quand tu es sur la route, mettons, tu es sur une route très, très plate, puis ta voiture est très, très basse, bien, tu ne vois pas loin dans le futur, puis tu ne vois pas trop loin non plus dans le passé, dans le rétroviseur. Mais plus tu es haut, bien, plus tout à coup, tu te mets à voir loin en avant et loin en arrière. Puis là, si tu t'extrais puis tu montes en drone ou en hélicoptère, bien là, tout à coup, tu fais « Ah, je vois la ligne du temps. » Vous comprenez? Donc, c'est vraiment, on veut s'extraire un petit peu de l'horizontalité temporelle, de prendre un peu d'altitude et d'apprécier le temps différemment. D'apprécier qu'il n'y a aucun problème à ce que le temps coule. Puis que quand le temps coule, on peut comme célébrer, dans le fond, que le moment présent, il n'est pas statique. Il n'est pas stérile. Il est vraiment dans un flot qui peut, dans le fond, engendrer beaucoup d'énergie. À vrai dire, moi je vous compte tout ça parce qu'il y a eu un moment, un certain temps dans ma vie, je suis rentré dans cette contemplation-là, ou plutôt, maintenant je l'appelle quasiment le dogme du moment présent. Je suis rentré dans cette contemplation-là, obsédante du moment présent, comme si c'était la seule chose qui était importante. Comme si, à ce moment-là, j'avais l'impression que le passé et le futur n'avaient pas de valeur. Puis qu'il fallait vraiment que je me concentre sur l'expérience du moment. Mais c'est comme si à ce moment-là, je sentais une contraction ou une certaine frustration, comme si j'étais amputé de mon amplitude temporelle. Comme si tout à coup, il fallait que je renie mon histoire et mes projets. Puis c'est comme ça me dévitalisait. J'étais comme, ah, c'est vraiment intéressant. Oui, dans le moment présent, je pouvais trouver la zone de laisser le flot couler, puis m'abandonner à la vie, aux synchronicités, lâche prise, etc. Mais j'étais comme, je perds de la puissance. Je gagne en conscience, peut-être, du moment présent, mais je perds l'énergie du flot du temps. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Cette force de vie qui pousse, puis qui peut vraiment nous porter à nous réaliser dans le temps. Quand on parle de temps aujourd'hui, dans le monde moderne, on s'aperçoit qu'il y a une urgence. Moi-même, j'ai souvent l'urgence de communiquer plein d'informations le plus vite possible pour que ça se comprenne puis qu'on passe à d'autres choses. Attends un peu, là. On est dans une urgence de quelque chose. Et ça, c'est structurellement, c'est imbriqué dans notre société qui, elle, s'accélère. Par exemple, avant de faire le tour du monde, ça prenait 40 jours minimum. Puis là, tout à coup, ça a pris combien de temps? Une semaine de faire le tour du monde. Après, ça a pris une journée de faire le tour du monde. Maintenant, ça peut prendre, ça dépend comment on va vite, là, mais 1 heure faire le tour du monde. Et avec Internet, on a une instantanéité. On peut faire le tour du monde en 1 seconde. D'une certaine façon, on peut communiquer avec quelqu'un qui est très, très loin en 1 seconde. Donc, on voit que le temps, il s'est comme condensé, puis il accélère. Puis le projet de la modernité, c'était de dire,
ah, regardez, l'avancement technologique va nous libérer du temps. C'est comme on va pouvoir utiliser des machines pour faire des travails que nous, on n'aura pas besoin de faire. Mais pendant que la machine travaille, nous, on fait d'autres choses quand même. Puis, vous voyez, là, on a des machines de plus en plus performantes, des intelligences artificielles de plus en plus rapides, mais on est encore dans l'urgence. On veut répondre à plus de emails, on veut faire plus d'actions. Mais cette urgence-là, elle est imbriquée dans le projet matérialiste de la modernité. Fait que moi, c'est ça que je questionne au bout de la ligne. Puis ça, c'est dans le fond aussi une réflexion de Hartmut Rosa, qui est un philosophe anti-moderne que j'aime beaucoup, qui questionne justement cette urgence-là, mais qui montre que l'urgence moderne engendre une aliénation. On devient fou. On est en train de virer dingue parce qu'on est désynchronisé du temps naturel. Parce que oui, on est déconnecté du jour et de la nuit, en bonne partie, mais avec la technologie, on s'est comme dénaturalisé, puis là, on est parti dans ce spin-là de performance temporelle. C'est pour ça que le remède génial du moment présent, les méditations de pleine conscience du moment présent, vient comme « Ah, t'as peu, là, donne-moi un break. Donne-moi un break, là, je veux juste la paix, je veux rentrer dans ma zone, puis laisser le temps courir. » Oui, mais à quel prix? Au prix de perdre le flot? C'est ça, moi, ma question. Donc ça pourrait être la première exploration qu'on pourrait faire, d'aller goûter la nuance entre l'urgence, le flot du temps, le moment présent, puis de voir comment même ils peuvent se combiner, puis de voir aussi, parce que Hartmut Rosa, il propose aussi une solution face à l'urgence. Il parle de résonance. La capacité de se mettre en vibration avec la vie, avec un humain ou avec un objet ou avec le temps, avec ce qui est autour de nous. Donc, de se mettre à être touché par ce qui passe, ce qui est en train d'être. Voilà, c'est assez d'informations abstraites. Allons voir comment ça peut rentrer dans une pratique plus concrète. Donc, le temps est fascinant. Moi, j'adore le questionner puis changer de perspective à l'intérieur de moi juste pour y goûter. Et pour moi, la méditation, c'est cette capacité-là qu'on a de regarder les choses autrement. Est-ce que je peux regarder le monde à partir de ma tête? Est-ce que je peux regarder le monde à partir de mon cœur? Est-ce que je peux regarder le monde à partir de mon corps? Est-ce que je peux regarder le monde à partir d'une conscience supérieure? On s'aperçoit que, ouais, c'est des postures qui changent la perspective des choses. Alors, je vous invite vers cette première méditation. Good. Alors, premièrement, comme vous vous déposez puis que vous prenez quelques grandes respirations, juste pour dire au corps que tout va bien, qu'on va juste faire une petite méditation. Que vous fermez les yeux, que vous reprenez contact avec votre ressenti intérieur. Que vous respirez dans le ventre et que vous relâchez la mâchoire, les oreilles, les épaules.
Et je vous invite tout de suite à vous imaginer sur un chemin. Le chemin du temps. Utilisez votre imaginaire, votre visuel intérieur pour visualiser ce chemin. Est-ce que vous êtes tourné vers le futur ou vers le passé? Alors pour commencer, je vous invite juste à laisser un peu se détendre votre corps pour imaginer que ce chemin n'est pas juste un chemin, mais une rivière, on pourrait dire, un courant qui passe. Et par convention, on va dire que ce courant vient du passé, passe à travers vous et coule dans le futur. Détendez-vous et juste laissez un courant passer. De toutes ces histoires du passé, de toutes ces mémoires, de toutes ces aventures, relations, situations qui sont contenues dans votre passé, qui coulent, puis d'une certaine façon, qui se projettent d'une certaine façon dans le futur. Ah oui, en effet, des fois, nos mémoires, nos comportements, nos habitudes veulent couler dans le futur. Faites juste observer. Imaginez même que là, vous vous tournez vers le passé pour faire face au courant. Et que vous êtes dans l'accueil, l'acceptation. Ah non, vous ne pouvez pas changer votre passé. Vous pouvez l'accueillir sans résister. Malgré toutes les erreurs et toutes les beautés, votre passé ne peut pas changer autre que dans votre perspective, autre que dans ce que vous vous racontez face au passé. Alors prenez une posture de bienveillance, de pardon, comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre. Comme si votre bienveillance et accueil pouvaient se dérouler vers votre jeunesse. Ouais, peut-être vous entrevoyez vos parents et leurs propres histoires, mais restez sur la vôtre. Doucement, maintenant, vous pouvez vous tourner vers votre futur, comme en laissant encore couler le courant du passé vers le futur. Vous regardez les possibles du futur. Est-ce que c'est ouvert? Ou est-ce qu'il y a plein d'obstacles? Est-ce que la finalité du futur vous fait peur? Encore une fois, envoyez un peu de bonté ou de confiance, de lâcher prise dans le futur qu'on ne peut pas exactement savoir comment il va se dérouler. Mais est-ce que c'est vraiment le passé qui veut se projeter dans le futur?
Je vous invite à inverser le courant, comme si vous étiez sur un tapis roulant, et de laisser le futur venir à vous. D'inverser le courant, de laisser le futur lointain se rapprocher. En effet, nous avançons dans le temps. Le futur est un courant qui vient vers le présent et qui passe dans le passé. Un courant différent. Mais revenez au centre de vous-même. Et on va juste balancer le passé et le futur. Alors inspirez le futur vers vous. Avec votre souffle, inspirez-le et expirez-le dans le passé. Et inspirez le passé, le courant s'inverse, et expirez-le dans le futur. Et voilà, inspire futur. Expire passé. Et continuez comme ça, comme un équilibriste avec une grande perche sur la ligne du temps. Et cet équilibre entre passé et futur vous donne accès à une qualité du présent verticale. Relâchez cette respiration passé-futur et retrouvez votre axe vertical. Et que tout à coup, c'est comme si le temps n'est plus juste horizontal, il devient vertical. Comme si la vie, le courant de vie pousse. Puis il veut juste monter. Les arbres poussent dans le temps. La conscience pousse et croît dans le temps. Le temps s'écoule-t-il à gauche ou à droite ou de bas en haut? Retrouvez votre axe et laissez le courant de vie passer verticalement en vous faisant vibrer. Juste en observant la résonance, la vibrance. Comme si le temps était un ami, un allié, une force de vie qui souhaite votre croissance. Inspirez du bas et expirez vers le haut. Faites juste inspirer la force de vie qui vient d'en bas, de la nature, et expirez-la vers en haut. Et prenez un peu d'altitude.
avec une bienveillance qui englobe le passé et le futur. Vous retrouvez votre amplitude temporelle, votre conscience dans le temps. Bon. Revenez doucement. Revenez au centre. Revenez au cœur. Le temps est une construction, une perspective. Parce qu'on voit très bien qu'on peut le faire couler du futur au passé ou du passé au futur ou de bas en haut. Pourrions-nous le faire couler de haut en bas? Du centre vers le pourtour? Pourquoi pas? Einstein, il l'a clairement dit, le temps c'est relatif. Enfin, tout est relatif. Et l'espace-temps, comme, est malléable. L'espace-temps est non seulement comme un tissu, hein, t'sais. Puis Einstein, lui, il s'était amusé à démontrer que si on va vite, comme si on a de la vitesse, ben, notre temps semble s'allonger par rapport à ceux qui vont moins vite. Ça, c'était intéressant, parce que moi, j'aime le mettre en parallèle on pourrait dire, d'une vitesse vibratoire, d'un frémissement. Quand on est high, là, quand on vibre fort, on a l'impression que le temps s'allonge. Tandis que quand on a comme plus de temps, quand on est comme super allumé. Tandis que quand on est comme lourd, pris dans la gravité, le temps s'effondre aussi, comme il se compacte. Puis on a une relation différente au temps, où il peut sembler interminable aussi parce qu'on est englué dans la gravité. Einstein pointait ça, la gravité change l'espace-temps. Mais ça reste encore une vision du temps qui est mathématique, linéaire, qui est relativement yang. Même dans ce qu'on faisait, de respirer avec le passé, le futur, de retrouver cet axe-là, on est encore dans de la géométrie, on pourrait dire. Fait que ça, c'est tout le côté, on pourrait dire, cosmique du temps, le côté ordonné. Mais quand on accepte d'aller dans le côté désordonné du temps, hein, dans le chaos du temps, ou on pourrait dire le chronos du temps, ben là, le temps est complètement différent. On n'est plus sur une ligne temporelle, on ne sait pas, on est comme, ça va prendre le temps que ça prend, quand ça va être complet, ça va être complet, quand je vais le sentir, je vais le sentir. Est-ce que ça te tente? Je ne le sais pas. C'est-tu le bon moment? On regarde le moment juste. Complètement différent, là. C'est comme si tout à coup, on respecte que des fois, c'est pas le moment. Hey, that's all. Tu respectes que, hey, j'ai besoin de temps. On ne peut pas respecter le besoin de temps dans une course linéaire, à moins de le mettre dans l'agenda Google. On est comme, non, t'as un peu là, tout à coup. Puis c'est sûr que quand on commence à jouer à ça, hey, je vais-tu être à l'heure un matin, le trafic, la job? Je verrai quand je vais arriver, quand je vais être prête. Ça ne marche pas du tout dans le cadre social. Le cadre social est yang. Mais vivre son rythme biologique, c'est comme... Puis de vivre avec ça en communauté, on ne sait pas c'est quoi encore. Ou peut-être on le savait bien avant. Quand on était syntonisé sur la Lune, sur les saisons,
puis que les tribus, les communautés vivaient le temps, on pourrait dire le temps lent, le temps des cycles, puis en profitaient. Puis, fait que, on dirait que dans le jeu du cycle, le moment présent devient comme évident, c'est tout ce qui te reste, parce que tu fais confiance que le temps, il va faire sa vague, puis que la seule chose que tu as à faire, on dirait que tu deviens comme cohérent. Comme par exemple, c'est une histoire de temps. Moi, quand je suis déménagé en campagne, j'avais pas compris qu'il fallait, pendant l'été, avoir des bûches pour l'hiver. Puis moi, je commandais mes bûches à la fin de l'automne, puis le monde me disait, ben non, il est bien trop tard. C'est là que j'en ai besoin. Fait qu'il y a comme une planification naturelle quand on commence à accepter le cycle du temps. C'est comme, ben ouais, tu l'englobes parce que tu le reconnais. Tu le sais que l'hiver va revenir. Tu le sais qu'il va y avoir des cycles dans les relations. Tu le sais qu'il va y avoir des cycles dans le marché boursier. Tu sais qu'il va y avoir des cycles. Tout n'est que cycle. Tu le sais qu'il va y avoir des cycles dans ton drame existentiel, puis qu'après un pic, tu vas redropper. Là, tout à coup, c'est comme, OK, il y a des cycles temporels. Fait que non, les choses se répètent, ouais, ou plutôt, oui, les choses se répètent, mais non, elles sont toujours un peu différentes aussi. Puis plus on apprend à absorber l'énergie du cycle, on est moins paniqué quand ça revient. On n'est plus surpris que le printemps arrive tard. Mais oui, mais c'est ça la game, là, tu sais. Ça détend de quoi. Mais si on n'a pas le luxe de pouvoir vivre un temps lent comme ça, un temps organique en société, il faut quand même trouver comment nous se l'offrir, comment l'inclure dans notre vie. Puis comment se faire peut-être des bulles temporelles ou des espaces de dire, hey là, tu sais, je vais vivre dans le temps qu'il faut. Peut-être plus dans nos relations, accepter comme ces cycles-là. Peut-être plus dans notre intimité de quotidien, de dire, on décroche là, de l'urgence, de ne pas rater l'émission de télévision ou de whatever, tu sais, puis c'est comme, qu'est-ce que je vais rien faire, je vais juste regarder le temps qui passe. Quasiment, on va tricoter. Donc ça, c'est un peu le remède à l'ère moderne du spin-off, de retrouver ce temps-là un peu plus doux. Puis, il y a José Arguelles, qui était un enseignement des cycles du calendrier Maya, qui sont comme, dans le fond, un jeu de cycles, un calendrier cyclique qui est basé sur la galaxie. Puis c'est un peu comme grandiose. Mais lui, il disait, non, le temps, c'est pas de l'argent. Le temps, c'est de l'art. Time is art. Puis moi, ça m'avait tellement frappé. Je disais, mais oui, quand tu as du temps de qualité, ben, tu fais des choses. Tu œuvres, tu crées. Mais quand tu es dans un temps quantifié, yang, là, tu veux comme le rentabiliser. Mais la rentabilisation du temps yin, du cycle, c'est le plaisir de créer. Là, il y a de quoi qui flotte, justement, de façon peut-être plus organique. Voilà. Ça, c'est juste les quelques morceaux que je voulais mettre, comme ce soir. On va faire une autre méditation pour aller voir un peu comment on peut se réinsérer dans les cycles. Mais on va faire ça tout de suite. C'est le moment juste. À vrai dire, il y a le moment juste. Il y a qui s'appelle Kairos. Le Kairos, c'est le moment juste. Puis des fois, le moment juste, ben, il n'est pas là, il est plus tard. Puis il y a le Chronos, qui est la ligne temporelle. Chronos, c'est un dieu grec qui mangeait ses enfants là, pour pas être détrôné. C'est une histoire un peu lugubre, parce que le temps détruit notre jeunesse aussi, mais il y a une ligne temporelle dans laquelle, à un moment donné, il faut se réapproprier son passé, être capable de se tourner face au passé puis de faire la paix avec ça, et aussi de s'infiltrer dans le transgénérationnel, parce que notre passé ne nous appartient pas complètement. On est tissé avec d'autres courants.
On est tissé avec nos parents, on est tissé avec notre culture, notre société. On est dans un temps collectif, civilisationnel, planétaire. Fait que dans le fond, on est imbriqué dans plusieurs comme niveaux de temporalité ou plusieurs cycles. Puis là, quand on rentre dans le chronos, bien là, c'est là aussi qu'on peut se tourner vers le futur, puis mieux articuler notre manifestation. Mais une manifestation qui est libre de la projection du passé. Parce que sinon, le passé va juste se projeter dans le futur. Puis la clé pour manifester le futur, c'est par la résonance. C'est par l'énergétique. Comment on fait pour se guider dans les synchronicités, pour être synchronisé avec la force de vie? Bien, c'est en la ressentant. Fait qu'on ne peut pas y aller avec notre tête. On est obligé d'y aller avec notre ressenti de vie. Puis elle va nous guider dans un futur qui est plus ouvert, dans le fond. Sinon, c'est un passé qui se projette dedans. Fait que c'est ça qu'on a. On a Kairos, qui est comme le moment présent, mais le juste moment. On a Chronos, qui est la grande ligne temporelle avec tous ses cycles, qui nous permet de se réapproprier du passé et du futur pour redesigner, on pourrait dire, notre histoire de vie, puis être en paix avec ça. Puis ça nous amène un peu justement à ce qu'on a fait tantôt, à prendre de l'altitude, à se décoller de la linéarité pour embrasser finalement un temps qui est spectral. Un temps qui voit, ou plutôt une posture mentale de conscience, qui voit comme non seulement la ligne du temps, mais le territoire du temps, le paysage temporel ou le volume temporel. Là, on s'aperçoit que le temps n'est pas linéaire. Il y a plein d'autres façons de le voir qu'on avait commencé à faire, mais on s'aperçoit qu'on peut être, à place d'être juste ici, maintenant, on peut être ici tout le temps. Ça veut dire que notre conscience imprime le temps au complet. C'est comme elle peut pénétrer le temps, embrasser le temps, être avec le temps. C'est vrai, ça détend. Puis après ça, on s'aperçoit que finalement, on est en train de changer tellement de posture du temps qu'on change de temps. On change de paradigme temporel. On ne le voit plus pareil. Puis je pense que c'est un peu ça la clé d'un futur meilleur, là. C'est qu'on réfléchisse au temps différemment. Parce que le temps, que des fois on appelle la quatrième dimension, est comme, on pourrait dire, est conditionné. Puis on veut comme changer de perspective, puis on pourrait dire même sortir du temps, rentrer dans la cinquième dimension. Bon, ça devient un peu métaphysique. On parlera de ça, justement, ces 6 étapes-là que je viens de vous nommer, c'est les 6 étapes qui sont dans la série Hors du temps. C'est qu'on va vraiment approfondir chacune de ces étapes-là. Mais comme vous voyez, tantôt je vous disais, on va faire la méditation, c'est le moment juste. Et le moment juste, il s'est étiré et on est rendu maintenant et on va aller faire, en effet, cette méditation que pour se réimbriquer, on pourrait dire, dans les cycles naturels de la vie. Comme dans la grande horloge avec les grands mécanismes qui tournent, puis dans lequel on peut comme laisser la force de vie passer à travers ça. Là, c'est le moment. Donc, je vous invite pour cette méditation sur un temps qui n'est plus linéaire, mais sur un temps qui devient circulaire ou spiralé. Évidemment, votre souffle est lui-même un cycle.
Certains disent que notre durée de vie est calculée en nombre de souffles. Inspirez et expirez en allongeant votre souffle. Juste pour vous détendre. Et observez votre corps respirer tout seul. Il y a clairement son rythme. Évidemment, dans votre corps, il y a votre cœur qui lui aussi a son rythme, son cycle. Comme un métronome qui donne la cadence. Alors imaginez que vous prenez votre corps et que vous l'insérez dans la nature. Il y a sûrement autour de vous, de votre maison, de votre quartier, des arbres. Peut-être des ruisseaux ou un fleuve, une montagne. Imaginez que vous vous réinstallez ou vous synchronisez à la nature. Et que vous respirez avec. Comme si vous pouviez inspirer la nature qui vous entoure. Et expirer à nouveau dans la nature. Puis d'accepter les cycles, certainement du jour et de la nuit. Et des lunes, des pleines lunes. En vous déposant comme ça de plus en plus souple, doux, dans la nature, dans votre souffle, dans votre battement de cœur, dans la nature qui vous entoure. Apercevez en effet que la Terre tourne. On la sent pas, mais quel immense cycle. Le cycle des jours et des nuits. Tout à coup, vous apercevez que tout ce temps naturel est plutôt cosmique. Que c'est clairement la planète qui tourne autour du Soleil, qui crée les années, les saisons. Et que vous ne pouvez rien ni changer. Alors relâchez, abandonnez-vous à cette horloge cosmique. Vous pouvez avoir un petit impact sur votre souffle, à peine sur votre cœur, mais les jours, les lunaisons et les années, les saisons, absolument pas. Abandonnez-vous. Détendez votre tête, mais le derrière de votre tête surtout. Il n'y a rien à maîtriser. Acceptez de ne pas savoir quand.
autrement que par les cycles. Autrement que par la nature. Comme si tout à coup il n'y avait plus de temps humain, il n'y avait plus d'horloge, il n'y avait plus de calendrier, il n'y avait plus d'années. Il y avait juste des cycles. Respirez dans la texture qui s'installe dans votre corps, de syntoniser les cycles de la nature. Là-dedans, embrassez votre jeunesse, voir votre naissance. Et votre mort. Qui font partie, qui sont inévitables comme les cycles de la nature. Et qu'il y a des millions, des milliards d'humains qui vivent le même cycle. Inspirez profondément. Expirez et arrêtez de résister au cycle. Imbriquez-vous dedans la grande horloge cosmique comme un petit engrenage. Et ce temps est suprême, vous ne pouvez pas le changer. Mais en laissant être, vous êtes libre. En arrêtant d'y résister, la force de vie passe. En laissant le temps passer, votre cœur mature, se développe, fleurit et porte fruit. Et il n'y a plus d'urgence. Et plus de temps linéaire. Et oui, le Soleil tourne avec d'autres dans la galaxie qui tourne elle-même dans une incroyable comme danse cosmique. Et nous sommes infiniment petits. Et pourtant, on peut se syntoniser à l'univers. Et on en devient immensément grand. Par résonance. Respirez, laissez-vous être touché ou vibrer avec ça. Doucement revenez à votre souffle et à votre cœur qui bat, à vos organes qui frétillent, à vos systèmes nerveux qui pétillent. Votre corps est ultimement vivant. En revenant vers ça, considérez aussi à quel point vos émotions fluctuent.
À quel point le mental aussi gigote. Puis c'est des cycles, ça aussi. Alors, quel est le moment juste? Le moment juste devient celui où c'est que on sait que ça l'ouvre, qu'il y a une grâce, une paix. En sachant que même si on fait une action qui nous donne l'impression que c'est le moment juste parce que ça nous fait pitié, ça se peut que les répercussions soient terribles, soient horribles. Et on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça à ce moment-là? Horreur! J'ai tout scrappé. Et dans quelques mois, idéalement dans quelques semaines ou quelques heures, on va s'apercevoir que, finalement, une chance que j'ai fait ça, parce qu'il y avait d'autres opportunités qui n'auraient pas été saisies. Et on disait, oh là là, mais c'est un jeu délicat. C'est comme jouer à la roulette russe avec le temps à chaque fois. Est-ce que c'est le moment juste de me taire ou c'est le moment juste de parler? De me lever ou de rester, de partir, whatever, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Il y a un moment juste. Mais on ne peut pas absolument connaître ses répercussions parce que dans la grosse orchestration, c'est trop complexe le jeu de causalité. C'est un effet domino sur un autre domino, sur un autre, poup, 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 poup. Puis là, on dit, finalement, il y a un retour, mais qui venait d'un autre cycle. Hein? On pensait que c'est dans ce petit cycle-là, si je fais ça, je vais avoir telle affaire. Ça, c'est du linéaire. Non, si je fais ça, c'est juste, je le sais, je le fais, je ne sais pas pourquoi, mais je le fais parce que c'est ça que mon cœur dit ou que la vie engendre. Et là, on va voir les répercussions tôt ou tard. Mais peut-être dans un autre cycle, dans un autre rythme. Moi, j'ai le petit mantra, ça roule en anglais dans ma tête, mais c'est comme quand les petits cycles ne fonctionnent pas, c'est parce que les grands cycles sont en parfaite syntonie. When the little plans fails, it's because the bigger ones are perfectly aligned. Fait que moi, genre, je suis comme, OK, on le sait pas, là. Je vais faire ce qui est juste au bon moment, advienne que pourra. Donc ça, c'est le temps du moment présent qui nous connecte finalement avec le temps de la vie cyclique. Comment, malgré tout, synchroniser ça avec nos obligations de paiement, de tous les autres détails. Ça, c'est ce qu'on va continuer à explorer. Parce que c'est pas dans... On peut pas les syntoniser juste les deux ensemble. C'est comme... On a besoin de prendre une autre perspective pour pouvoir les imbriquer. Enfin, bref, la série Hors du temps, ça va être clairement une exploration dans un territoire, dans le territoire temporel, pour aller faire la paix avec certains comportements ou tensions. C'est un peu thérapeutique, là, dans le fond, travailler avec le temps. D'ailleurs, il y a beaucoup de thérapies qu'on va justement jouer avec le passé. Mais là, on ne va pas juste jouer avec le passé, on va jouer avec l'amplitude, l'altitude, le futur, nos postures intérieures. Le clin d'œil que je vous ferais, c'est que, tu sais, comme sur une horloge, avec les aiguilles, là, c'est comme si, quand on trouve notre axe, ben, c'est toujours le moment juste. Parce que, tu sais, mettons, l'aiguille des minutes, elle pointe toujours le moment présent, on pourrait dire. Fait que quand on retrouve notre axe, on pointe toujours le moment présent. On devient comme l'aiguille. Mais quand on cherche, dans le fond, d'où l'aiguille part, elle part d'un centre.
Ce centre-là, il engendre le mouvement, mais il est stable. Si on prend l'horloge puis on ôte les aiguilles, puis que le centre devient rayonnant, le cœur devient rayonnant, il peut pointer tout le temps, toutes les heures, tout le temps. C'est comme si on sort du temps. Après ça, si on regarde en arrière du cœur, en arrière de l'horloge, ben on s'aperçoit qu'il y a un engrenage. Puis qu'on peut continuer à explorer quelque chose là-dedans. Moi, j'adore le temps. C'est comme une aventure down the rabbit hole. Puis pourquoi j'aime ça? Comme je vous disais au début, c'est pas tant que je veux maîtriser le temps. Hein? C'est pas une série qui s'appelle Maîtriser le temps. Je veux pas la maîtriser le temps. Je veux comme... Bon, enfin, je l'ai appelé hors du temps, mais je veux zoomer out. Je veux le sortir de l'obligation temporelle en tant que conscience et toucher à cette zone-là où c'est qu'on est éternel. Dans le fond, hors du temps, ça reste une certaine quête métaphysique, spirituelle, philosophique, pour retrouver un peu plus d'amplitude dans notre urgence moderne. Voilà, c'est à ça qu'on joue, qu'on goûte avec ce petit apprivoiser le temps. Voilà, soyez en paix dans le temps. À bientôt.